On parle beaucoup de la transparence des rémunérations. Mais est-ce que ça veut dire qu'un salarié peut connaître précisément le salaire d'un de ses voisins de bureau? Ce n'est pas aussi simple. Le Parlement européen a adopté en mai 2023 une directive sur la transparence des rémunérations que la France et les autres États membres de l'Union européenne a jusqu'à juin 2026 pour transposer. Cette directive développe 4 axes. Le premier axe est l'augmentation de la transparence des rémunérations et surtout des écarts entre les femmes et les hommes à poste équivalent. Le deuxième axe, c'est la fourniture de précisions sur la rémunération dès le stade de l'embauche. Le troisième axe, c'est l'implication des partenaires sociaux dans l'évaluation de ces écarts et dans la correction de ces écarts. Et enfin, le quatrième axe, la fourniture d'outils pour les victimes de discrimination, pour engager des voies de recours et pour obtenir une indemnisation. En France, il existe déjà un outil clé de lutte contre les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Il s'agit de l'index de l'égalité professionnelle. Cet index d'égalité professionnelle impose de publier un score sur 100 points. Les entreprises de moins de 250 salariés doivent se fonder sur 4 critères. L'écart de rémunération entre hommes et femmes, à poste équivalent et par tranche d'âge. Les augmentations et les écarts d'augmentation individuels entre les hommes et les femmes. Les augmentations de salariés de retour de congé maternité. Et enfin, le quatrième critère, c'est celui de la parité hommes-femmes sur les 10 plus hautes rémunérations au sein de l'entreprise. Lorsque les entreprises ont plus de 85 points, elles sont considérées comme respectant les règles d'égalité femmes-hommes. Si elles sont en dessous de 75 points, en revanche, elles doivent absolument prendre des mesures correctives au sein d'un plan d'action et elles doivent impliquer leur comité social et économique. Entre 75 et 85 points, elles ne sont pas en situation de risque, mais elles doivent néanmoins se fixer des objectifs de progression pour améliorer la situation dans l'entreprise. À défaut d'amélioration dans les 3 ans, pour les entreprises qui ont eu moins de 75 points, elles s'exposent à une sanction décidée par l'administration qui peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale. La directive redéfinit les critères sur la notion de travail de valeur égale. Dès à présent, il est conseillé aux employeurs de se pencher sur les catégories de postes au sein de l'entreprise et d'évaluer les écarts de rémunération pour voir s'ils doivent être corrigés ou si à l'inverse ils peuvent être justifiés. On se dirige donc vers plus de transparence et probablement la levée des tabous autour de la rémunération. La transparence salariale vous fait peur? Inquiétez-vous plutôt de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes dans votre entreprise.